Salut, moi c'est Abel, et on part en studio pour que je vous présente mon serpent roi de Californie. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons rencontrer le fondateur de la junior association SOS Petites Bêtes, Abel Jedon, qui a pour but de s'occuper des animaux abandonnés. Alors cet animal qui est juste ici, elle s'appelle Speed, c'est une femelle, Lampropeltis californiae, ou serpent roi de Californie. C'est une couleuvre américaine qui est elle super rigolote. Moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est très très active, très très curieuse. On la voit tout le temps en train de se balader et d'aller à droite à gauche. Je m'appelle Abel et dans la vie, je fais un BTS GPN en ce moment, un BTS Gestion et Protection de la Nature, et je le fais en alternance. Donc je suis aussi dans une association qui s'appelle Connaître et Protéger la Nature et qui fait de l'éducation à l'environnement. Donc je viens d'Étampes, qui est une ville au sud de Paris, où j'ai pu créer l'association SOS Petites Bêtes. J'ai créé l'association du coup en 2018. Donc il y a 7 ans, et je l'ai créé avec 2 amis parce que je me suis rendu compte que les reptiles étaient beaucoup abandonnés en fait, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des reptiles finalement. Moi j'en ai toujours eu un peu chez moi, donc j'étais habitué à ces animaux-là. Et puis j'ai rapidement intégré le milieu associatif de la protection animale avec la SPA notamment, où j'étais bénévole à partir de 10 ans. J'ai proposé à 2 amis qui aimaient bien les reptiles aussi de faire ce refuge-là. Et on a lancé ça ensemble, du coup, quand j'avais 12 ans. Lui, il est venu avec 2 autres serpents, et je crois que c'était juste quelqu'un qui les avait, peut-être par rapport à la nouvelle loi où beaucoup de gens ont paniqué. Il ne nous avait pas vraiment précisé, mais je pense qu'il a été abandonné au moment où la loi est passée qui interdisait à cette espèce d'être vendue. Donc ça a un peu fait l'effet inverse, c'est-à-dire que pour protéger justement les écosystèmes et éviter qu'il y ait plus d'abandon, et ben en fait ils ont fait une loi qui a engendré les abandons parce que les gens ont mal compris la loi et ont pensé que vu qu'ils avaient déjà ces serpents-là, et ben ils devenaient hors la loi. Alors qu'ils avaient juste à faire une démarche pour expliquer qu'ils l'avaient eu avant. Donc c'est un peu dommage. Donc cette réglementation, elle fait passer cette espèce dans les espèces qui sont soumises au certificat de capacité, qui est un gros certificat qu'il faut avoir pour avoir des espèces soit dangereuses, soit françaises, soit envahissantes du coup. Donc toutes ces espèces-là, c'est des espèces exotiques qui ont été ramenées en France pour différentes raisons. Donc des fois c'était l'élevage, voilà, des fois c'est des animaux de compagnie. Et ces animaux, ils causent des problèmes sur la biodiversité qui sont avérés par les autorités. Et donc il y a des mises en place, il y a des réglementations qui sont mises en place en France et souvent en lien avec tous les autres pays de l'Union européenne pour éviter la progression de ces espèces et qu'elles posent trop de problèmes. Donc ça va passer par des interdictions d'en avoir chez soi, mais ça passe aussi par des fois juste des exterminations des animaux qui sont présents dans la nature. Et donc voilà des grosses campagnes de aller attraper avec des pièges, etc., les animaux qui sont présents dans la nature. Et c'est là où les refuges jouent un rôle essentiel, c'est que pour éviter une mise à mort qui n'est pas très éthique quand même, surtout que c'est des animaux qui ont été abandonnés par les humains, donc il y a quand même une responsabilité humaine d'en prendre soin et de ne pas les tuer. Le serpent roi de Californie, il est... il y a beaucoup de débats à son sujet, justement, par rapport à la législation qui a été imposée. Et beaucoup de passionnés qui aiment beaucoup cette espèce sont un peu frustrés de cette législation qui concerne toute l'Europe, alors que l'espèce est envahissante dans les Canaries. Moi je pense que il y a une logique à cette réglementation, c'est que les transports dans l'Europe sont plutôt fluides et que en fait si on n'interdit pas dans toute l'Europe, il y a facilement des individus qui se retrouveront dans les Canaries. Et même dans les pays les plus chauds d'Europe, c'est une espèce qui pourrait aussi devenir envahissante. Donc c'est un peu pour prévenir ces problèmes-là. Le serpent roi de Californie, appelé aussi Lampropeltis californiae, vient du grec lampros, brillant, et pelta, petit bouclier.
et fait référence à la brillante coloration de leurs écailles dorsales. Californiae est issu de l'État de Californie aux États-Unis. Le serpent roi est originaire des forêts côtières de Californie au désert d'Arizona, en passant par le nord du Mexique. Le serpent roi occupe une grande diversité d'habitats. Rochers, broussailles, zones humides, il s'adapte partout où il trouve abri, chaleur et nourriture. Son avenir semble assuré. La population est stable, voire en croissance. Le serpent roi de Californie est élégant, sobre, parfaitement camouflé. Ce serpent est reconnaissable entre mille. Son corps est marqué de bandes noires et blanches comme autant d'anneaux réguliers. Il peut mesurer jusqu'à 1,50 m, une taille impressionnante pour un colibridé. Au niveau européen, l'Ampropeltis californiae est également inscrit sur la liste des espèces exotiques envahissantes. Cette inscription harmonise les restrictions à l'échelle des États membres, interdisant notamment l'importation et la commercialisation, la reproduction et la libération dans le milieu naturel. C'est un chasseur redoutable. Pour capturer sa proie, il ne mord pas mais enroule son corps puissant autour d'elle. En quelques secondes, la constriction est efficace. Un mode de chasse spectaculaire mais précis. Au printemps, quand la chaleur revient, c'est la saison des amours. Les mâles parcourent de longues distances pour trouver une partenaire. Dans son habitat naturel, le serpent roi joue un rôle clé. En régulant rongeurs et serpents venimeux, il maintient un équilibre subtil. Lui-même est parfois la proie d'oiseaux de proie ou de grands carnivores plus grands. Un maillon discret mais essentiel de la chaîne alimentaire. Élégant, robuste et fascinant, le serpent roi de Californie est le reflet d'une nature inventive et complexe. Observer sa vie, c'est mieux comprendre les rouages subtils de la biodiversité et apprendre à mieux cohabiter avec elle.